Et du coup, ça te permet d'aller voir dans tous tes corps. Quand tu es addict, du coup, et que tu veux en sortir, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est pas cette vie-là, c'est pas cette vie encore, c'est pas encore celle-là, mais au bout d'un moment, ça sera celle-là. Et là, du coup, tu vas commencer à travailler. Et pour les sens, c'est très, très riche, du coup, parce que tu vas voir sur tous les points, comme tu disais, le corps, tu vois, le corps physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique. Et puis, ça te permet d'ouvrir ton esprit, d'avoir vraiment, je vois, jusqu'à une grande sagesse même. C'est un sujet qui a été plusieurs fois demandé par nos abonnés. C'est à propos des addictions. Alors, il y a différents types d'addictions. Les addictions aux substances qui créent des dépendances physiologiques. Il y a aussi des addictions comportementales, là qui jouent au niveau des émotions, bien que les premières aussi. Mais je voudrais que on aborde ces addictions sur un plan vraiment subtil, parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations sur Internet au niveau émotionnel, psychologique. On va essayer d'apporter d'autres informations au niveau du subtil, énergétique, vraiment avoir une vision différente pour essayer d'apporter un petit peu plus de réponses par rapport à ces addictions. Déjà, quand je te dis addiction, qu'est-ce que tu perçois? Donc, quand tu as annoncé le sujet, ça m'a ramené comme si je voyais sur la surface de la Terre des boutons que tu peux avoir sur la peau, mais au niveau de la Terre, ça me montre ça. Ça me dit que ça pullule. Depuis que tu dis le sujet, je vérifie mes fréquences. Et c'est comme si ça me faisait baisser en fréquence, tu vois. Je sais pas, ça me ramène aussi à la fréquence Terre, la fréquence de l'incarnation avec aussi le jugement qui est présent et le fait de s'auto-infliger ce jugement. Comme si on rentrait dans un cycle d'addiction et qu'en plus, il y a le jugement de nous-mêmes, par nous-mêmes et par les autres, et qui finalement maintient encore plus dans cette addiction. Oui, c'est ça. C'est comme un cercle vicieux de tout ça, en fait. C'est pour ça que ça m'amène à la fréquence, à cette dimension Terre-là, D'accord. de l'incarnation. Est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à ça pour justement pouvoir t'en détacher et avoir ensuite un autre point de vue? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir justement et qui te maintient dans ces fréquences, qui Mm. ensuite, une fois que tu auras l'information, tu pourras t'en détacher? Ce que j'ai comme sensation, c'est une sensation dérangeante. C'est une gêne. J'ai comme un mal de tête qui arrive, tu vois. Ça me plonge dans ce piège, en fait. Ça me parle de piège de l'addiction. Tu rentres dedans et puis après, c'est pour t'enfuir, il faut que tu replonges. C'est comme si, bah voilà, ça te gratte et le fait de te gratter va te donner encore plus envie de te gratter. Et puis quand tu prends une substance, enfin là, ou en tout cas quand tu succombes à une addiction, peu importe laquelle, et ben c'est comme si sur le moment ça te soulage, mais ça va ensuite te faire te donner envie de te gratter encore plus. Et c'est ça qui est terrible. C'est comme si le remède était dans l'addiction, mais en fait ça te plonge encore plus profondément dedans. Quand tu tombes dans une addiction, peu importe laquelle, ça vient te soulager de quelque chose. Mhm. Et en fait, ce quelque chose, en prenant cette addiction, se creuse encore plus. Et donc, du coup, si tu reprends encore. Donc, tu vois, quand tu me dis remède, c'est comme s'il fallait. C'était encore l'addiction, tu vois. Moi, pour moi, ça me dit que ça comble un vide. Alors, est-ce qu'une addiction comble automatiquement un vide? En fait, ça me parle d'un vide de l'existence. Donc, quelque chose de très profond. Ouais. Ça même, je vois que ça comble et encore plus même. Le truc, c'est que ça crée aussi un vide encore plus profond ensuite. Une fois que l'effet est parti. Ça cache le vide pendant un certain temps, donc on l'oublie. Tu vois, je vois un trou. Et cette addiction, elle vient remplir ce trou et même elle-même, elle ajoute encore plus de relief, tu vois, je vois. Oui. Et ensuite, ça se creuse, mais c'est vraiment très, très profond par la suite. Et puis après, quand tu es dans ce cercle-là, c'est comme si ça t'avait rongé tout l'intérieur. On pense que ça peut combler, mais ce n'est que temporaire, ce vide. Et finalement, on retombe encore plus bas. Est-ce qu'il y a un sens à ça ou c'est vraiment quelque chose de vicieux? Alors là, je vois plus les addictions qui sont à la base des éléments naturels que tu peux trouver sur Terre, tu vois. Et ça me dit que tout est outil, tout est remède, voilà. Mais l'addiction apparaît en fait dans un excès de consommation. Parce que sinon, c'est comme pas problématique, au contraire. Mhm. Au contraire.
Ouais, là, je vois vraiment le mot addiction. En fait, c'est comme si avant, c'est pas considéré. Oui, Voilà, c'est vraiment à un moment, à un certain stade, ça me fonctionnait à l'envers, tu vois. oui, et puis Il y a un dysfonctionnement, ça dépend complètement. aussi de la qualité du produit. Et ça me fait penser, quand tu dis ça, à l'alcool, on parle des spiritueux. C'est pas pour rien qu'on les appelle les spiritueux. C'était aussi une manière d'avoir accès à une certaine spiritualité, à un état de conscience particulier. En plus, c'était les moines qui les fabriquaient, hein, ces spiritueux. Donc, c'est pas pour rien. Le tabac également permettait de mettre dans un état modifié de conscience pour avoir des visions. Seulement, le tabac était consommé uniquement lors de cérémonies et puis était de très bonne qualité. C'est pas les cigarettes qu'on fume aujourd'hui. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Les ingrédients qui composent ces produits à la base, ils sont naturels. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'industrie, ce n'est plus le cas. C'est ça. Oui, et puis c'est surtout la consommation qui excessive qui. C'est ça. Après, c'est un piège après, plutôt qu'un remède. Et ça me parle aussi des substances un peu psychotiques. Ça me parle de drogues qu'on appelle drogue dure, tu vois. Il y a vraiment, on peut retomber dans l'addiction de plein de choses. Quand c'est consommé en excès, c'est là que ça devient problématique. Moi, je vois que l'addiction, elle creuse encore plus le vide, alors qu'à la base, on la prend pour le combler, tu vois. Donc c'est ça qui est vicieux. Et j'ai vraiment, vraiment l'aspect, tu sais, d'une peau qui n'est pas du tout saine. Elle fait mal et en même temps, on est obligé de se gratter et en même temps, du coup, on prend encore plus de cette substance parce qu'on a trop besoin de se calmer, mais sauf qu'en fait, ça regratte encore plus. En fait, Ouais. c'est terrible, en fait. Ça peut amener jusque dans des fréquences abyssales, ça me dit. Oui, oui, surtout quand ces substances-là agissent sur le corps de l'être humain, donc quand il y a une dépendance physiologique, il y a aussi des addictions comportementales telles que alimentaires. Il y en a qui font de l'exercice physique à outrance, le sexe aussi, les achats compulsifs, les réseaux sociaux, les jeux, ça aussi. Ouais, les jeux, j'ai aussi. Je vois que c'est vraiment le corps physique qui est le premier touché. Je vois aussi tu vois par exemple, je vois une addiction aux jeux vidéo. C'est le mental qui, c'est comme si en fait on pensait plus à autre chose. On pense qu'à ça. Dès qu'on se lève, même dans nos rêves, il est comme câblé toujours à cette addiction. C'est Mm. quelle est la prochaine, quand est-ce que ça sera la prochaine dose? Et pendant la dose, ça fait une pause de ce focus, tu vois. Et c'est pour ça que ça te fait tant de bien. Alors que tu prends quelque chose pour te soulager, et ce qui fait qu'un être, du coup, c'est comme si dans sa vie, il était en mode pause. Parce qu'il peut comme pas se focus ailleurs. Ouais, Il est tout le temps câblé à quand est-ce que c'est la prochaine dose pour pouvoir ne plus y penser. Donc, il prend cette dose, il n'y pense plus. Mais après, du coup, ça creuse encore quelque chose de plus profond. Et dès que la dose est finie, c'est où est-ce que je pourrais reprendre cette dose pour que je revive cette sensation-là. Enfin, c'est vraiment un piège. Ce que je perçois, tu vois, dans ce piège, la personne est coupable elle-même, en fait. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent expliquer le pourquoi, du comment. Je vois que à l'origine de cette addiction, c'est la personne elle-même, en fait, qui tombe vraiment dans l'addiction, mais c'est elle qui saute plutôt que on la pousse pas, tu vois. donc ça veut dire que le vide est vraiment existentiel. Oui, tout à fait. Bah, je vois que ça ronge de l'intérieur, mais ça pourrait te ronger ou à un point où ça te fait pas mourir. Tu vois, c'est comme s'il restait vraiment une infime partie juste pour te te garder en vie, pour que tu puisses encore consommer, tu vois. Mm. C'est vraiment très, très vicieux, très, très destructeur et en même temps, pour continuer à détruire, il faut pas non plus mourir. Mais par contre, on va détruire jusqu'à la dernière cellule. Ces addictions sont entretenues par quel type d'énergie? Ça me parle d'une énergie de contrôle. Ça m'amène à des sortes de rouages, des fréquences très basses. Bah, je vois comme si la gravité, tu peux même pas te mettre debout, Mhm. tu vois. Pas appeler ça le bas astral, mais quelque chose de ce genre, tu vois. Entretenues par la matrice artificielle? Bah, oui, en grande partie, parce que je vois des rouages, des mécanismes. Le discours qu'elle donne, c'est pour t'en protéger. Mhm. Elle interdit les accès. Il y a des moyens déployés pour retrouver les trafiquants, etc. Tu vois. Mais ça me montre comme une pub. C'est faux. Ouais. Parce qu'en fait, ils savent très bien que ça circule.
sucre, ils vont choper 1 kilo, mais ils en laissent 9 passer, tu vois. c'est ça. Et puis tout ce qui est interdit est tentant. Oui, tout à fait. En fait, ça va venir encore plus rendre ce... Et aussi la culpabilité du consommateur. Parce que du coup, tu es vraiment jugé comme quelqu'un de raté, c'est avec ce profil addictif. Mhm, Et en plus, on n'a pas le droit. En fait, ça rajoute encore plus ce trou existentiel, tu vois, ce vide existentiel, en fait. bien sûr. C'est que je suis même plus reconnue comme quelqu'un de bien, je suis dans l'illégalité, donc je suis même plus acceptée par la société, etc., etc. C'est encore vraiment un trou encore plus profond, ouais. Si tu observes au niveau de l'essence, une essence qui serait dans un être incarné et qui vit ça, comment elle le perçoit? C'est comme si elle se mettait à un autre niveau, elle. Parce que déjà, elle est très neutre. Tu vois, dès que tu me parles de l'essence, c'est ah, je respire, tu vois. C'est plus, Mhm, c'est comme si elle se mettait vraiment pas du tout. Elle plonge pas dans ses fréquences, l'essence. ouais, Elle observe simplement, elle est, ça me dit. Elle est, et j'allais dire presque, elle attend, mais elle n'attend pas l'essence. Parce que là, ça me parle de notion de temps et il n'y a pas, elle veut pas vite l'essence. Pour elle, c'est simplement une expérience. Mais je la vois pas agir. C'est comme d'accord. si là, l'addiction, ça t'amène à une sorte de volonté personnelle, hein, euh, où tu peux faire appel à tes parties supérieures, etc., pour t'aider, mais c'est plus, tu vois, une volonté dans la matière, tu vois. Oui, tu dois C'est agir dans la une... Ouais, matière pour ouais, pouvoir t'en sortir, ouais. parce que l'essence, de toute façon, elle sera bien au-dessus de toutes ces fréquences, et entre guillemets, elle ne veut pas s'en mêler, en quelque sorte, c'est Mais c'est ça? ça, et puis surtout, ça me dit cède à la volonté, ça me parle vraiment de volonté dans la part incarnée qui va Mhm. reprendre cette substance ou rejouer, ou voilà. C'est vraiment animer une volonté, hein. Elle fait le choix de le faire. Et donc, il faut qu'elle prenne la décision aussi de ne plus le faire. Et ça, elle peut être aidée par ses parties plus subtiles pour lui donner confiance, courage, etc. Mais, tu vois, ça va Oui, pas être magique, quoi. Tu vois, oui. c'est pas du tout, même, c'est vraiment une volonté de la part incarnée. Mettre en place des choses dans son incarnation, dans son corps, dans ses habitudes, pour vraiment s'en sortir. En plus, évidemment, de tout un travail peut-être spirituel hein, qui peut aider, bien Oui, sûr. oui, en fait, ça peut aider, mais tant que, par exemple, je vois quelqu'un, je vais prendre un exemple précis, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, prend la décision d'arrêter de fumer. Et là, c'est très dur parce que bah, ça, tu vois, c'est comme si le vide appelait l'addiction, tu vois. Il appelle sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Comme je te dis, il est tout le temps câblé à quand est-ce que c'est comme si tout son esprit pensait cigarette, 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 cigarette. Tu vois, comme quand tu fais focus sur quelque chose, puis après tu t'arrêtes pas de le voir partout dans la rue. Mhm. Bah là, c'est pareil, c'est tout le temps à la télé, etc. La volonté doit être plus forte que ça. Et la prise de décision, tu vois. En- Et là, il faut être fort, fort, fort. Ça me parle de force de volonté, tu vois. En faisant ça, là, tu peux faire appel ensuite à tes parties plus subtiles pour t'apporter comme une facilité, tu vois, dans cette force de volonté. Parce que c'est très, très dur de ne pas succomber, justement. Donc, les parties plus subtiles, elles peuvent aller, elles vont t'accompagner. Alors, mais c'est la part, quand même, la part incarnée qui est le moteur de tout ça, complètement même. Est-ce qu'il y a besoin de comprendre justement au niveau plus subtil hein, les causes profondes de l'addiction? Parce que là, tu parles essentiellement de la volonté, mais est-ce que le Mm. fait de conscientiser certaines choses, que ça soit dans notre vie ou dans d'autres expériences, eh bien, ça va aider au Alors, cheminement vers la désintoxication. des intoxications, ça résonne bien, c'est bon. Mhm. En fait, quand tu m'as dit ça, ça m'a ramené au point de départ de déjà cette sensation de vide intérieur. Ouais. Et pourquoi combler, c'est un vide intérieur, donc le combler avec quelque chose d'extérieur. En fait, c'est là où ça commence déjà. Alors une substance, par exemple, qui a pour but, mais comme un médicament, hein, comme les médicaments, tu vois, qui a pour but c'est pas de combler, c'est de comme t'accompagner, tu vois. Je vois par exemple, je sais pas s'il existe des choses pour moins ressentir l'envie du sucre, mais ça me montre ça. C'est une substance qui peut t'alléger. Tu vois, comme je te disais, c'est la part incarnée qui doit agir. Et là, on laisse la chose extérieure agir en fait finalement Mhm. à notre place. Et c'est ça qui fait que après c'est addictif. Je ressens ce vide intérieur. Il y a plusieurs outils, plusieurs solutions. Déjà, bah, je vais aller regarder dans ce vide, en fait. Comment ça se fait que je me sens vide et comprendre pourquoi.
Et déjà, ça, c'est comme si déjà tu commences à t'en occuper toi et pas laisser quelque chose d'extérieur prendre le relais. Si on observe ce vide d'un peu plus près, alors évidemment, il y a à chaque fois des causes différentes, mais est-ce que tu vois quelque chose un peu général pour expliquer comment on en vient à Hmm. ressentir ce vide, à vivre ce vide, et que ce soit conscient ou inconscient, parce que souvent c'est même inconscient. Oui, je vois que souvent, la plupart du temps, c'est inconscient. Et je sais pas, ça m'amène dès l'enfance, en fait. Ben, en fait, la vie que tu te fais de la vie, le jugement que tu as et ben, en fait, ce que tu observes. Tu vois, un enfant qui observe, mais de façon inconsciente, ou c'est même des perceptions. Il va capter des émotions. Et là, il va capter en fait comme des problèmes qu'il y a au quotidien. Et après, une fois adulte, eh ben, ça y est, c'est comme il ouvrait la porte à ces problèmes inconsciemment. Tu sais qu'il y a des souffrances. Ça crée comme une sorte de panique intérieure. Et donc, comment faire pour s'en sortir et ne plus souffrir par rapport à ça? Et ben, je le vois allumer sa Play, tu vois, Mhm. allumer les jeux vidéo, parce que du coup, il va sortir de ça. Et ça lui évite de regarder, en fait, autre chose. Donc après, le lendemain, il se réveille et il a comme deux choix, tu vois. Soit je regarde les problèmes, ma mère souffrir, mes parents s'engueuler, voilà. Soit bah, je joue. Bah, du coup, c'est le jeu. Et puis après, ça creuse encore plus, du coup, parce qu'en fait, c'est comme si bah, tu viens pas regarder le problème vraiment, Hmm. ça devient ensuite problématique. Parce qu'après, c'est comme si ça matrixait, ça vient tout changer dans ton esprit. Et t'es comme en fuite. Ça me parle de fuite aussi. Ça me parle aussi de responsabilité, tu vois, Oui, mais un enfant, intérieure pour soi-même. un jeune enfant ne peut pas forcément Non. être conscient de tout ça. Ah bah encore moins, c'est Hmm. clair. Donc, il va Ouais. naturellement fuir, naturellement se Mm. tourner Oui, vers une béquille extérieure. oui. Et ça me parle, c'est les jeux, c'est le sucre aussi, de se combler. Ça me dit qu'une addiction en amène une autre. C'est comme un comportement addictif, ce qui fait Ouais. qu'après, tu vois, ça montre comme toutes sortes de choses dans la vie. Quand tu es focus câblé sur quelque chose, après, c'est de plus en plus profond. Je vois que ça peut commencer par, voilà, tu as un profil addictif aux jeux vidéo petit. Après, ça peut être aussi, ou ça peut être le sucre. Après, ben, très vite, tu es attiré, t'es vraiment attiré comme un aimant à un groupe d'amis qui va fumer. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais être addict à n'importe quelle addiction ou bien parfois certaines personnes sont vraiment addictes à une addiction en particulier? En fait, à partir du moment où ça montre un profil addictif, ça me parle de plus de ça. C'est dès que tu ouvres la porte de l'addiction, bah, c'est forcément toute substance ou toutes sortes de choses va combler ton vide intérieur. Après, t'as une préférence, hein. T'as des préférences, Oui. tu vois. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent Mais plus le sucré que la cigarette, par exemple. Ça leur parle et plus ça le me dit sucré que, que la oui, bien cigarette. sûr. Mais tu rentres dans un profil addictif. Et c'est comme si tu sais que c'est une addiction. Et donc, tu vas être attiré par ça encore plus. Hmm. C'est comme si ça activait le même remède, tu vois. Et c'est juste une autre façon de le consommer. Et justement, tu vois, par exemple, je vois les gens, quelqu'un qui va arrêter la cigarette, ben lui, il va combler par le sucre. Hmm. C'est la fuite, ça me parle d'une fuite, tu vois. Tu fuis le problème intérieur. Donc là, on est allé observer les causes au niveau de l'enfance. Est-ce qu'il y a des causes encore plus profondes, donc au-delà de l'enfance? Donc là, je pourrais parler peut-être soit du transgénérationnel, soit de vie antérieure. Est-ce que tu perçois un lien des événements qui peuvent se répéter au fur et à mesure, soit au niveau transgénérationnel, soit au niveau des vies antérieures? Mais alors, tu vois, les vies antérieures, ça me montre qu'à partir du moment où tu es incarné, c'est comme si l'addiction était présente sur la table. Donc, si tu fais ça va dépendre de l'expérience, comme tu cas par cas, vraiment. Mais à partir du moment où tu es dans ce jeu d'incarnation, il y a les addictions sur la La table. tentation, voilà, Ouais, la tentation, comme tu disais, cette énergie de contrôle qui est présente. oui, Donc, il suffit que tu aies une faille et oui, tu peux rentrer dans une addiction. Hmm. oui, oui, D'accord. oui, Donc, oui, finalement, tu arrives avec une faille dans l'incarnation, tu peux être sujet à oui. une addiction, c'est ça? C'est quand même très rare de n'avoir aucune faille jamais, tu vois. Et oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est tout le temps là. L'addiction, elle est Hmm. proposée dans ce On- jeu. alors,
On n'a pas de mal à observer que ça peut être possible dans notre société d'aujourd'hui. Mais moi, je m'imagine au Moyen Âge, quelles seraient les addictions? Bah, elles ont toujours été là. C'est juste que là, il y en a des nouvelles. D'accord. Ou des nouvelles, ça me dit des nouveaux procédés chimiques si on parle de Oui. substances, ou bah là, les jeux vidéo qui arrivent après avec. Ça me dit que tu peux même être addict. En fait, tu peux être addict à énormément de choses. C'est plus après le vide que ça crée qui est là problématique. Mais oui, au Moyen Âge, je vois bah, l'alcool. Oui. T'as tout, le sexe, t'as le sucre aussi, hein, le tabac. C'est Mhm. toujours, elles sont toujours là. C'est comme des références. C'est une béquille qui te rend encore plus handicapé et que t'en as Euh, absolument besoin en plus. T'en eh as oui. vraiment besoin. Donc, Vraiment, ça quoi. veut dire que si on va encore au-delà de toutes ces vies antérieures, est-ce que une essence qui vient expérimenter l'incarnation humaine, donc peut arriver avec des failles, est-ce que Mhm. ces failles créent automatiquement un vide pour ensuite donner Oui. envie de le combler? Ce que ça montre, c'est qu'une faille, je le vois comme une entaille. Donc, oui, ça crée tout de suite une réaction. Ça crée quelque chose, une souffrance, tu vois. Ça, c'est sûr. Et après, elle est plus ou moins profonde, tu vois, cette entaille. Faille crée, d'une certaine façon, un vide. Mm. Hmm. Mais qui est plus ou moins facile à combler. Par exemple, je vois quelqu'un qui va pas plonger dans les addictions. C'est ça, parce que tout le monde ne plonge pas dans une Ouais. addiction quand il a une faille. Et ben lui, c'est parce qu'il va s'occuper plus du problème intérieur et se dire qu'il va trouver lui-même la solution. Ouais, Et d'accord. pas utiliser un élément extérieur où, en fait, ça montre vraiment que l'addiction, c'est la fuite aussi. Tu fuis vraiment le truc. Oui. Tu viens pas le confronter. Mais ça me Euh, dit même ouais, ça montre le sport, tu vois. Je parle du sport addict, hein. Le fait de devoir tout le temps bouger. Ça, c'est pareil, hein. Tu vas bouger parce que, en fait, se retrouver dans ton calme intérieur, c'est là, ça fait trop mal. Donc, tu préfères bouger et que le corps n'en puisse plus pour éviter de penser après. C'est pareil que les autres addictions, c'est pareil. Est-ce que un être incarné peut avoir des mémoires d'autres expériences hors incarnation? Donc ça peut être éthérique, énergétique, cosmique, Oui. qui vont créer une faille. Dès qu'il y a faille, peu importe ce qu'elle vienne d'un niveau subtil ou non, il a cette addiction qui lui est c'est comme une proposition de remède, tu vois. C'est un piège. D'accord. C'est vraiment un piège. Alors tu dis c'est une proposition de remède, mais c'est un piège, hein? On l'a bien Oui, vu. Est-ce que oui. sur un certain plan, et je te laisse aller observer le plan, hein, il y a un apprentissage de vivre ces addictions, une addiction? Bah, j'ai un oui tout de suite, déjà. Alors là, ce que tu me dis, ça me monte en fréquence, tu vois. Ça me parle comme d'une mission collective. Quand ça concerne un autre être humain, ça nous concerne nous aussi. Mhm. Ça me ramène à l'unité et à cette expérience en fait d'autodestruction. Ça me parle aussi de la solitude de cette personne addicte. En fait, la solitude, ça ramène encore plus dans un trou profond. C'est aussi se sensibiliser à si l'autre est accro, ça veut dire que l'addiction est toujours sur la table. Tu vois, ça me montre ça. C'est pas juger l'autre, c'est plus en fait le problème, c'est que l'addiction est toujours proposée à la table Donc, ça veut dire qu'il y a des comme choses qu'on n'a réflexion. pas vues, des Ouais, choses peut-être que l'on fuit, oui, mais qui peuvent être inconscientes. Donc, ça aussi, c'est ouais. pas évident. Bah, d'avoir un retour sur soi-même, de se poser Oui, des questions. comme si le jeu au jeu d'incarnation, donc là je vois, c'est représenté par un plateau de jeu, tu vois, ou de jeu de société, tu vois. Mhm. Bah, ça fait partie du fondement aussi. Le fait qu'il y ait ces outils disponibles. C'est après toi, comment tu vas les utiliser. Ça fait partie du jeu de l'incarnation, vraiment. Même si on a un pouvoir dessus, on pourrait totalement le faire sortir du jeu. Mais là, ça demande vraiment une approche collective, en fait. Ouais. Et comme on n'arrête pas de se juger les uns les autres, on n'en est pas du tout à ce stade-là, vraiment pas du tout. Hmm. Mais c'est possible. Ça serait possible de faire sortir l'addiction du jeu. Est-ce que une essence choisie peut choisir justement de vivre ça dans l'incarnation, dans le but d'éveiller d'autres personnes et même d'avoir un certain apprentissage, Oui. bah, par exemple de volonté, de retrouver sa souveraineté.
Si la personne Oui. y arrive, évidemment, au moment, après, elle peut y arriver plus tard, hein, dans d'autres vies, parce que ça peut être sur Et cycle, ouais. plusieurs vies. Mm. Est-ce qu'elle peut avoir ce choix-là? Ah oui, ça peut être une. En fait, Mhm. ça fait partie, comme je disais, comme des cartes à jouer. Donc, si le but de l'essence, c'est d'expérimenter, ça me dit tout, l'amour de soi, la confiance en soi, l'indépendance, tu vois. L'indépendance, par exemple, bah, Mhm. du coup, on va forcément partir dans un schéma dépendant. Et les addictions, bah là, c'est vraiment un chemin tout tracé pour vivre cette expérience d'indépendance. C'est comme un chemin plus facile. Donc là, bien sûr que oui, l'essence Alors, peut choisir. tu dis un chemin plus facile, pas dans l'incarnation, hein, je Ah bah non, précise bien bien, sûr. pour Oui, oui, l'essence, oui. parce que c'est Oui, peut-être oui. plus direct. Alors, c'est plus Oui. hard, c'est plus Ah oui, tranchant dans l'incarnation, ça c'est sûr, pour l'être humain. tout à Mais fait. pour l'essence, c'est peut-être plus direct. Ouais, c'est le vif du sujet. C'est comme si c'était une expérience à vivre complètement même. Si tu fais enfin, l'essence, elle fait le choix de l'indépendance. Bien sûr qu'il y a au moins une vie. J'ai au moins une vie, donc si ça n'est pas plusieurs, hein, qui sera totalement dépendant, un profil totalement dépendant, pour Mhm. vivre l'expérience à fond de cette indépendance, en fait, pour avoir tous les traits. Mm. Alors, pour terminer, quelles seraient les étapes justement pour se sortir d'une addiction? La première chose, ce serait quoi? Première étape. J'ai se regarder. Déjà, constater l'état actuel. Comment je vais et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce que ça me soulage. Donc voilà, c'est comme un état des lieux, Ok. un premier temps. Oui, vas-y. Deuxième étape, c'est comme si la personne appelait une force intérieure, en fait. Lui-même, en fait. Appelle son soi profond. Même au-delà, c'est pas, là, on n'est pas vraiment dans le subtil, hein. C'est plus ouais, la volonté, une volonté intérieure. Là, il fait appel à cette volonté qui peut vraiment, ça me dit, déplacer des montagnes, cette volonté-là. Donc, elle a largement la capacité de sortir de l'addiction. Mais il faut absolument qu'elle ait une force, cette force-là de déplacer des montagnes, parce que sinon elle est imbattable, l'addiction. C'est vraiment ça. C'est Mhm. trop. Elle est trop là. Ça me parle d'une période de volonté, ouais, de force de volonté. Là, pour Ouais. le coup, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut rester accroché. À quel moment tu places l'étape où la personne prend conscience qu'elle a ce vide et que cette addiction lui permet de remplir ce vide? L'état des lieux, L'état des lieux, la d'accord. première étape, ouais. Et après, c'est ça, hein. Et puis après, du coup, c'est la volonté. Et ça me dit aussi, bah, j'ai beaucoup les autres. Par exemple, tu peux, en regardant quelqu'un qui est sorti d'une addiction, ça peut vraiment t'aider. Mais ça reste très personnel, une addiction. Même si, tu vois, je vois le point de vue de l'unité, etc., que ça sert l'unité, c'est très personnel parce que chacun Mm. a ses propres problèmes, croyances. Mais je vois un être humain, il a cette facilité tu vois, de voir l'autre. Bah, l'autre, c'est vraiment un miroir. Donc ça, c'est une aide. Ouais. C'est une grande aide. On voit beaucoup de témoignages vidéo sur les réseaux sociaux de personnes qui sortent des addictions et je suppose que ça aide beaucoup les Oui, gens, ça les encourage. mais oui, mais il y a un point de vue vraiment collectif aussi à l'addiction, hein. C'est comme si c'était un point d'ombre qu'on pourrait vraiment s'en débarrasser tous. Mais c'est comme je te disais, on est tellement occupé aussi à se juger les uns les autres. En fait, juger l'autre, ça te permet de moins de se juger aussi, tu vois. Du coup, Hmm. c'est plus l'autre le problème. Et bah voilà, forcément, on met à l'écart ces personnes-là. Et du coup, elle sombre encore plus. Et donc, ben, c'est pas étonnant que l'addiction reste sur la table. Donc, Hmm. ça peut toucher aussi. Tu peux très bien te dire, bon, moi, je suis pas addict. Si moi, j'ai pas d'addiction. Oui, d'accord, t'as peut-être pas d'addiction, mais l'addiction est sur la table. Donc, quand tu as peut-être tes enfants ou. Donc, tu seras Oui. toujours concerné par l'addiction, même si Hmm. tu n'es pas quelqu'un avec un profil addictif. Donc, forcément, après, il suffit d'une grande souffrance ou autre. En fait, quelqu'un qui est addict n'est pas à blâmer, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui, bah, selon le niveau de souffrance et sa propre capacité à la gérer, va succomber ou non. Donc le but, c'est pas de pointer du doigt la personne, en fait, c'est comme si ça nous concernait nous aussi. Ça nous Ouais. concerne également. Oui, Mais parce ouais, que c'est aussi se regarder soi-même,
s'observer, avoir cette introversion qui nous permet de mieux nous comprendre et d'observer peut-être un vide qu'on n'avait pas forcément observé chez nous. Oui, mais on peut vraiment s'inspirer les uns les autres parce que, par exemple, il y a une personne, elles vont avoir la même souffrance et bah, une va succomber à l'addiction et l'autre, en fait, a un soutien que c'est peut-être la famille ou le conjoint ou tu vois, les enfants, enfin, ce qui fait que l'autre ne succombe pas. Et du coup, ça peut aider, comme si témoigner et comprendre aussi, tu vois, par exemple, je vois la personne qui n'est pas addict dire, bah ouais, moi aussi, j'aurais pu plonger, mais j'ai tel et tel soutien, tu vois. Donc ça peut être une solution peut-être pour les autres. Tu vois, juste Mm. comme si c'était plutôt pour sortir de tout ça, sortir l'addiction du jeu, il fallait un travail collectif. Et là, ça concerne les addicts et les non-addicts, parce qu'un non-addict peut devenir addict complètement même. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Après, c'est la force, la volonté personnelle. Ça paraît un peu simple, tu vois, voilà comment en sortir. Sauf que ça n'a rien de simple. C'est Mm. comme une bataille au quotidien et presque jusqu'au bout de ta vie, hein. C'est vraiment une sorte de prise de décision. Donc, pour que ça soit plus léger à vivre, cette force que tu dois activer tous les jours. Tu vois, tu peux faire soit appel à tes parties plus subtiles comme si pour que le voyage soit plus agréable, que demander toujours cette force, cette volonté-là, de l'appeler quotidiennement. Il y a des moments où tu vas baisser les bras. Donc ça me Mm. parle de rechute. C'est pas parce que tu rechutes que, tu vois, tu peux pas, c'est juste que tu peux pas, comment dire, c'est comme si tu soulevais un poids. Au bout d'un moment, tu vas Mm. baisser le bras, puis tu vas remonter. C'est vraiment une force de volonté. Ça me dit que les uns les autres, on peut Ouais. se soulager, en fait. Mais c'est vraiment pas simple du tout, hein. Ouais. Oui, puis ça dépend des addictions. Il y a des addictions donc, qui ont des dépendances physiologiques et ça, c'est le corps en plus qui va réclamer. Mm. En plus de l'addiction émotionnelle, comportementale. Donc, c'est pas rien, ça agit sur toutes les couches de notre être, ou du moins les couches denses de notre être. Donc là, il faut désengrammer toutes ces couches, et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr. Ouais. Et puis, il faut se faire aider aussi par des spécialistes au niveau physique, aller voir quelqu'un qui peut nous aider et mettre en place eh bien, des choses qui vont aider au niveau physique. Après, ça va être peut-être au niveau énergétique. Après, au niveau émotionnel, une autre personne ou la même personne, hein, mais je veux dire, sur chaque plan, au niveau mental aussi, c'est important. Comme tu disais, le soutien. Mm. Oui, en fait, c'est ça, c'est que il faut demander de l'aide et il faut aider. C'est ça, tu vois, quand tu me parles là de tout ça, c'est ça qui ressort. Mm. Et aussi, tu vois, j'ai le point de vue de l'essence qui, quand tu as nommé tout ça, me dit que ben, c'est merveilleux pour elle parce que du coup, ça te permet bah, d'aller voir dans tous tes corps. Quand tu es addict, du coup, ben, et que tu veux en sortir, parce qu'au bout d'un moment, même si c'est pas cette vie-là, c'est pas cette vie encore, c'est pas encore celle-là, mais au bout d'un moment, ça sera celle-là. Et là, du coup, tu vas commencer à travailler. Et pour l'essence, c'est très, très riche, du coup, parce que tu vas voir sur tous les points, comme tu disais, le corps. Tu vois, le corps physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique. Et puis ça te permet d'ouvrir ton esprit, d'avoir vraiment, je vois, jusqu'à une grande sagesse même. Ouais, Donc, c'est donc une expérience incroyable, mm, ni bien ni mal. On va pas la juger, en tout non, cas. Elle est et c'est un apprentissage, ça c'est sûr. ouais, c'est ça. Cette prise de conscience peut aider justement à se dire, bah, j'ai peut-être pas besoin de tout ça pour aller regarder mon corps émotionnel. Tu vois, c'est peut-être que voilà, mon essence, elle a peut-être fait ce choix pour que en fait, on puisse expandre tous nos corps, etc., se mieux se comprendre. Mais en prenant conscience de ça, on peut aussi très bien décider aussi de se dire, bah, j'ai pas besoin moi de passer par cette expérience d'addiction pour comprendre mon émotionnel, mon mental, mon physique. Donc Hmm. c'est vraiment une volonté personnelle dans l'incarnation. Allez, une dernière information pour terminer cette exploration. Ça me reparle de l'unité. Il faut pas exclure les personnes qui sont addictes parce que c'est s'exclure soi-même. C'est vraiment un travail d'équipe. Eh ben, je te remercie, Marie, toutes ces informations.